Respire profondément. Encore une fois. Voilà, tu es ici. Tu es vivant. Et tu t'apprêtes à faire quelque chose que peu de gens osent vraiment faire. Affronter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que la plus grande prison, ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas ton passé, c'est ce que tu crois de toi-même. Tu vois, une pensée n'est pas une vérité, c'est un choix. Et aujourd'hui, on va faire un choix différent. Cette vidéo est divisée en 5 parties puissantes. 1. Comprendre d'où viennent tes pensées négatives. 2. Identifier les pensées les plus toxiques. 3. Découvrir leur origine cachée. 4. Apprendre à les transformer. 5e. Appliquer une méthode simple pour reprendre le contrôle. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque partie va t'amener vers un esprit plus libre et plus solide. Et avant de commencer, abonne-toi et dis-moi en commentaire, quelle pensée négative veux-tu éliminer pour de bon? 1. Pourquoi ton esprit te joue des tours? Tu t'es déjà demandé pourquoi, même quand tout va bien, il y a cette voix qui dit « Tu vas échouer, tu n'es pas capable, ce n'est pas pour toi ». Tu n'es pas seul. Des millions de gens vivent chaque jour avec ce poison invisible. Mais écoute-moi bien, ces pensées ne sont pas la vérité. Ce sont des parasites mentaux. Ils ne gagnent que si tu les laisses faire. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les voir, les comprendre et les désactiver. 2. Les pensées les plus toxiques à identifier. Il y a 3 formes de pensées négatives, particulièrement dangereuses. L'autocritique, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur. Le catastrophisme, et si je perds tout, et si ça se passe mal? La généralisation, rien ne marche jamais pour moi. Ces pensées construisent une prison mentale, mais ce ne sont pas elles le vrai danger. C'est le fait d'y croire. À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à douter de ces mensonges intérieurs. 3. L'origine cachée de tes pensées. La plupart de ces pensées viennent de ton passé. Critiques, échecs, paroles blessantes. Peut-être qu'un jour, on t'a dit « tu ne réussiras jamais » et ton cerveau l'a enregistré. Mais ce n'était qu'une phrase, pas une prophétie. Tu peux reprogrammer ton mental. 4. Tu n'es pas ta pensée, tu es l'observateur, ferme les yeux. Respire. Observe ta pensée comme un nuage. Elle passe, elle change, elle n'est pas permanente. Tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui regarde. Ce simple changement de perspective peut transformer ta vie, car plus tu observes, moins tu subis. 5. L'outil simple pour reprendre le pouvoir. Prends un carnet. Chaque soir, écris 3 pensées négatives que tu as eues, puis transforme-les. Exemple, je suis nul. J'apprends encore. Je progresse chaque jour. Fais ça pendant 7 jours et regarde ton esprit changer doucement. Tu viens d'apprendre que les pensées négatives sont automatiques, mais pas invincibles. Elles ne sont pas toi. Tu peux les observer, les comprendre et les transformer. Tu peux choisir ce que tu crois. Ta mission. Pendant 7 jours, note chaque pensée négative. Réécris-la en version réaliste, positive, bienveillante. Tu verras. Ton cerveau. 2. Les pensées négatives sont une illusion. Elles n'existent que si tu les crois. Élimine tes pensées négatives. Ce qu'on va voir maintenant peut changer ta perception du monde et surtout de toi-même. Les pensées négatives comme une illusion dans le noir. Imagine, tu vois une corde dans une pièce sombre et tu crois que c'est un serpent. Tu paniques, mais dès que la lumière s'allume, tu réalises que ce n'était qu'une corde. Les pensées négatives, c'est pareil. Elles te font croire à un danger qui n'existe pas. Allume la lumière de ta conscience et elles perdent leur pouvoir. Ton monde intérieur crée ta réalité. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait mal. C'est ce que tu te racontes à propos de ce qui t'arrive. 2 personnes échouent à un test.
L'une se dit « je suis nul », l'autre « je vais apprendre de ça ». Même événement. Deux mondes différents. Ce n'est pas la vie qui te définit, c'est ton interprétation. Et tu peux la changer. Ta voix intérieure n'est pas toujours honnête. Cette voix dans ta tête qui te critique, elle ment souvent. Elle répète de vieilles blessures, des peurs apprises, des jugements entendus. Mais ce n'est pas la vérité. C'est juste un écho du passé. Tu n'es pas cette voix. Tu es bien plus que ce qu'elle raconte. Pourquoi croit-on à ces pensées? Parce qu'on y croit. On les nourrit. On ne les remet pas en question. Alors elles grandissent. Mais si tu t'arrêtes et que tu demandes « Est-ce que cette pensée est 100% vraie? Est-ce qu'elle m'aide ou elle me freine ?» Tu verras qu'elle est souvent fausse, exagérée ou inutile. L'outil du retournement, pratique puissante. Retourne la pensée. Je ne suis pas capable. Deviens « Et si j'étais plus fort que je ne crois ?» Les gens vont se moquer. Deviens « Et s'ils m'admiraient en silence ?» Chaque retournement affaiblit l'illusion. L'histoire du prisonnier. Un homme enfermé depuis des années découvre un jour que la porte de sa cellule n'a jamais été verrouillée. Ce qui l'a enfermé, ce n'était pas une serrure, c'était sa croyance. Et toi, quelles portes crois-tu fermer alors qu'elles sont déjà ouvertes? Ton cerveau croit ce que tu lui répètes. Je suis trop limité. Il le croit. Mais si tu choisis de dire « je deviens plus fort chaque jour », ton cerveau commence à y croire aussi. Tu viens de découvrir une vérité libératrice. Les pensées négatives sont des illusions. Elles n'ont de pouvoir que si tu les crois. Tu peux les questionner, les transformer et créer une nouvelle version de toi. Ta mission cette semaine. Chaque fois qu'une pensée négative arrive, demande-toi 1. Est-ce que c'est absolument vrai? 2. Est-ce qu'elle m'aide ou me détruit? 3. Quelle version plus forte puis-je choisir à la place? Partie 3. Reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur. Maintenant que tu sais que tes pensées négatives sont des illusions, il est temps de passer à l'action. Reprendre le volant de ton esprit. Parce que tant que tu ne contrôles pas la voix dans ta tête, elle te contrôle. Ton esprit est un narrateur, pas toujours bienveillant. Toute la journée, tu dialogues avec toi-même. Mais cette voix, est-ce qu'elle te libère ou te limite? La plupart des gens vivent avec une voix intérieure critique. T'es nul. Tu vas encore rater. Tu n'es pas à la hauteur. Et ils croient que c'est normal. Mais ce n'est pas toi. C'est un vieux disque qu'on t'a mis dans la tête. Il est temps de changer la musique. Tu n'es pas la voix dans ta tête. Tu es celui qui l'écoute. Tu peux observer tes pensées. Et si tu peux les observer, c'est que tu n'es pas elle. Tu es celui qui peut dire « Tiens, voilà une pensée de doute. Elle ne me définit pas. » À partir de là, tu reprends du pouvoir. Ton dialogue intérieur façonne ta réalité. Deux personnes, un même entretien. L'une se dit « Je vais me planter ». L'autre « Je vais montrer ma valeur ». Résultat, l'une s'effondre, l'autre rayonne. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est le dialogue intérieur. Change tes mots, tu changes ta vie. Parle-toi comme à ton meilleur ami. Dirais-tu à ton ami « Tu ne vaux rien » ? Non, alors arrête de te le dire. Utilise des phrases comme « Je suis digne d'amour ». Je progresse chaque jour. Je mérite une vie qui m'inspire. Dis-les en te regardant dans un miroir, droit dans les yeux, chaque matin. Je suis assez. Je suis capable. Je mérite le meilleur. Fais-le pendant 30 jours. Ce que tu répètes devient ton identité. Ce que tu te dis dans la tempête est décisif. Quand tout va mal, ton ancienne voix revient. Tu vois, tu n'y arrives jamais. Mais là, choisis une nouvelle voie. C'est un passage. Je vais m'en sortir. Je me relève. C'est dans la tempête que se forgent les rois et les reines. Ton dialogue intérieur devient ta destinée. Ce que tu te dis
devient croyance. La croyance devient habitude. L'habitude devient comportement. Et le comportement façonne ta vie. Quel monde veux-tu créer dans ta tête? Courage ou peur? Amour ou regret? Le choix est en toi. Mission de la semaine. Remplace chaque critique par une phrase d'encouragement. Note 5 affirmations positives et répète-les matin et soir. Et surtout, parle-toi avec respect. Tu es ton propre coach, pas ton bourreau. Partie 4. Les pensées négatives se nourrissent de ton attention. Les pensées négatives ne sont pas des vérités, mais des illusions. Et tu peux reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur. Maintenant, écoute bien. Tu vas apprendre une vérité puissante. Tes pensées négatives n'ont de force que si tu leur donnes de l'attention. Ce que tu regardes grandit. Ce que tu ignores meurt. Imagine que dans ta tête, il y a 2 loups. Un loup de lumière. Il incarne ta confiance, ton courage, ton potentiel. Et un loup d'ombre, il incarne la peur, le doute, la colère, la honte. Ces 2 loups se battent chaque jour. Et tu te demandes, lequel va gagner? La réponse est simple, celui que tu nourris. Et tu les nourris avec ton attention. L'attention est ton bien le plus précieux. Aujourd'hui, dans ce monde rempli de distractions, ton attention vaut de l'or. Les réseaux sociaux, la pub, les infos, tout le monde se bat pour capter ton regard. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes influence ce que tu deviens. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que tes propres pensées fonctionnent exactement de la même façon. À chaque fois que tu donnes ton attention à une pensée négative, tu l'arroses, tu l'aides à grandir. Et plus tu la regardes, plus elle prend de la place, jusqu'à devenir ta réalité. Les pensées négatives sont comme des parasites. Elles n'ont pas de vraies racines. Elles vivent en squattant ton énergie mentale. Elles n'existent que si tu leur donnes de la lumière. Imagine une mauvaise herbe. Si tu la regardes, tu la touches, tu y penses, tu la protèges, elle grandit. Mais si tu arrêtes de l'arroser, si tu la laisses dans l'ombre, elle se dessèche. C'est pareil avec une pensée comme « je ne suis pas à la hauteur »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne mérite pas d'être heureux ». Si tu la laisses tourner en boucle, elle s'incruste. Mais si tu retires ton attention, elle perd tout pouvoir. L'effet loupe. Ce que tu regardes devient immense. Fais cette expérience dans ta tête. Prends une loupe. Vise un tout petit point noir. Ce point devient énorme, n'est-ce pas? C'est exactement ce que fait ton cerveau quand tu focalises sur une pensée négative. Tu prends un détail, un petit problème, et tu le transformes en montagne. Mais si tu retires la loupe, tu verras que le point était minuscule. Alors, comment reprogrammer ton attention? Voici 3 clés puissantes que tu peux utiliser dès maintenant. Première clé, la prise de conscience. À chaque pensée négative, pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée mérite vraiment mon attention? Si la réponse est non, détourne ton regard intérieur, respire et passe à autre chose. Deuxième clé, le switch conscient. Dès qu'une pensée toxique arrive, remplace-la par une pensée plus saine. Par exemple, « je vais échouer » devient « c'est une opportunité d'apprendre ». « Je suis nul » devient « je suis en évolution ». Troisième clé, le recentrage. Focalise-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu veux éviter. Concentre-toi sur tes objectifs, tes progrès, tes forces. Exercice pratique. L'élastique de l'attention. Prends un petit élastique et mets-le autour de ton poignet. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, tire légèrement dessus. Juste un petit rappel, puis respire et recentre-toi sur une pensée constructive. C'est une technique simple, mais très puissante. Elle te rappelle que c'est toi
qui choisit où va ton attention. Ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu regardes en face disparaît. Ne crois pas que tu dois lutter contre les pensées négatives. Plus tu luttes, plus tu les renforces. Le vrai secret, c'est l'indifférence. Tu les vois, tu les reconnais, mais tu ne leur donnes plus ton énergie. C'est comme ignorer un troll sur Internet. Il crie fort, mais quand personne ne lui répond, il s'éteint tout seul. Tes pensées négatives ne vivent que si tu leur donnes de l'attention. Tu peux apprendre à les observer sans t'y attacher. Tu peux rediriger ton focus vers ce qui te rend fort, vivant, motivé. Ta mission cette semaine est simple et puissante. Identifie les 3 pensées négatives qui reviennent souvent. À chaque fois qu'elles apparaissent, note-les, puis choisis consciemment de porter tes. Partie 5. Le véritable esclavage n'est pas physique, mais mental. Tu peux être libre physiquement, et pourtant être esclave mentalement. Tu peux vivre dans un pays libre, avoir un téléphone, manger à ta faim, et pourtant être prisonnier dans ta tête. Le piège invisible de l'esclavage mental. L'esclavage mental ne laisse pas de chaîne visible, mais il est bien plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il agit en silence, parce qu'il se déguise en logique, en prudence, en bon sens. Voici quelques-unes de ses phrases préférées. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas assez intelligent. Les autres réussiront, mais pas toi. Tu dois rester prudent. Ce n'est pas pour les gens comme toi. Ces phrases ne viennent pas d'un ennemi extérieur. Elles viennent de ta propre tête, programmée par la peur. Mode survie, le pilote automatique de l'échec. Quand ton cerveau fonctionne en mode survie, tu es en mode méfiance, protection, paralysie. Ce mode est utile en cas de danger immédiat, mais si tu y restes trop longtemps, il devient ton prisonnier intérieur. Tu n'oses plus prendre des décisions, te lancer dans un projet, t'exprimer pleinement, prendre des risques. Tu es vivant, mais tu ne vis plus, tu survis. La prison mentale la plus répandue, la peur du jugement. Cette prison-là est terrible. Elle te pousse à te censurer, à t'écraser, à te taire. Tu te demandes, que vont penser les autres? Et si je me trompe? Et si je me ridiculise? Alors tu préfères rester dans l'ombre. Et tu donnes aux autres le pouvoir de t'empêcher de briller. L'esclavage du passé et des étiquettes. Souvent, ton mental est prisonnier de ton histoire. Peut-être qu'on t'a dit dans ton enfance, tu es nul, tu n'arriveras à rien, tu es trop lent, trop pauvre, trop fragile. Et ces phrases se sont gravées en toi comme des lois. Mais laisse-moi te dire une chose, ton passé n'est pas ta prison. Ton passé est ton point de départ. Tu n'es pas obligé de porter les étiquettes qu'on t'a collées. Comment sortir de la prison mentale? Voici les 4 clés pour briser tes chaînes invisibles. 1. Observe ta voix intérieure. Écoute ce que tu te racontes chaque jour. Est-ce que ce sont des paroles qui t'élèvent ou qui t'écrasent? 2. Change ton vocabulaire mental. Remplace « je suis incapable »,« je suis en apprentissage »,« je n'ai pas de chance »,« je crée mes opportunités »,« je suis bloqué »,« je suis en train de débloquer une solution ». 3. Expose-toi à la vérité. Lis, regarde, écoute des personnes qui ont brisé leur chaîne. Expose-toi à des exemples de liberté mentale. Inspire-toi de ceux qui sont passés par là. 4. Passe à l'action, même petite. Chaque action, même minuscule, est une révolte contre ton esclavage intérieur. Témoignage inspirant. Un homme qui a reconstruit sa vie sans diplôme. Il s'appelle Issa. Il a grandi dans un village sans électricité. On lui a répété toute sa jeunesse qu'il ne servait à rien. À 20 ans, il n'avait ni diplôme, ni argent, ni réseau. Mais il a commencé par changer ce qu'il se disait à lui-même. Puis il s'est mis à lire, à apprendre, à tester, à parler, à oser. Aujourd'hui, il forme des centaines de jeunes à l'entrepreneuriat. Il n'a pas changé d'environnement, il a changé d'état d'esprit. Ce que tu crois devient ton monde. Tu n'es pas prisonnier de ta réalité, tu es prisonnier de ta perception de la réalité. Change ce que tu crois.
et tu changeras ce que tu vois, ce que tu oses, ce que tu vis. Ils ne savaient non pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Exercice final, l'acte de libération. Prends une feuille, divise-la en 2 colonnes. À gauche, mes pensées esclavage. À droite, mes pensées liberté. Exemple, je suis trop nul, je suis en apprentissage. Je n'y arriverai jamais. Je progresse chaque jour. Je n'ai pas les moyens. Je vais trouver des solutions. Relis cette feuille tous les matins pendant 21 jours. Tu es en train de reprogrammer ton cerveau pour la liberté. Résumé et mission de ce niveau. Ce que tu dois retenir, le vrai esclavage est mental. Tant que tu laisses ton cerveau en mode survie, tu restes prisonnier. Tu peux reprendre le pouvoir avec une voix intérieure alignée, des actions, même petites, une vision qui t'élève. Ta mission, identifie une croyance limitante forte. Chaque jour, remplace-la par une croyance libératrice. Passe une action quotidienne, même symbolique, pour renforcer cette nouvelle vision.